Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Ces résultats encourageants se traduisent par des exploits de nos forces armées maliennes, FAMA, ces derniers temps et ont même fait l'objet d'un communiqué du chef d'état-major général des armées, le colonel Souleymane Dembélé, le 17 janvier 2022. L'officier supérieur annonce que les 10, 12, 14 et janvier 2022, des frappes aériennes FAMA ont eu lieu dans le secteur de Songo, dans les zones de Sama, Sosso et Logori dans le cercle de Bankas. Avant de préciser que dans la destruction des 2 bases logistiques terroristes, nos FAMA ont neutralisé 9 terroristes, et pas des moindres. Avec ces exploits et d'autres plus retentissants, nous pouvons dire que la montée en puissance de nos FAMA s'intensifie à la satisfaction générale et ceci, à la veille de la fête de la Grande Muette, pour la 61e fois de l'histoire. Une fête qui se tient dans le contexte du renforcement exceptionnel des équipements militaires avec une acquisition d'aéronefs et de matériel roulant. Ce qui dope davantage le moral des troupes sur le terrain. Comme l'année dernière, à cause de la maladie à coronavirus, les festivités, en particulier le traditionnel défilé militaire, risquent de ne pas avoir lieu pour cette année 2022, surtout que le pays est en deuil du fait du décès du président Ibeka. Elle sera certainement marquée comme d'habitude le dépôt d'une gerbe de fleurs à Kati par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Bonne fête à la Grande Muette et plus de succès encore sur le terrain. Les forces armées maliennes, FAMA, ont réussi à neutraliser presque une dizaine d'éléments terroristes dans le cercle de Niono au cours de l'opération Kélétigui, qu'elles ont lancée dans le courant de ce mois de janvier. Ci-dessous le point de leur offensive. Dans le cadre des manœuvres offensives de l'opération Kélétigui, au centre dans la localité Avant de commencer, nous tenons à vous informer que les images utilisées sont à titre illustratif. Les forces françaises et européennes ont annoncé, il y a 9 jours, la fin de leurs opérations au Mali. Des opérations essentiellement antiterroristes menées dans le nord du pays. Plus d'une semaine après ces annonces, l'état-major de Barkhane, basé à Djamena au Tchad, organisait une journée portes ouvertes ce jeudi 24 février. Il s'agissait pour le numéro 1 de Barkhane de revenir sur le réajustement d'un dispositif dont l'objectif principal est de conserver une approche régionale pour combattre le terrorisme. Barkhane entend conserver une présence dans la zone dite des 3 frontières, où se rencontrent le Mali, le Burkina Faso et le Niger, bastion des groupes terroristes dans la région. Et cela passe par une coopération avec les armées régionales, notamment celle du Niger. Le centre de l'action aujourd'hui, et vous le savez bien, est plutôt sur ce qu'on appelle les 3 frontières. Demain, cette coopération sera accrue parce que justement, à partir du 1er mars, nous aurons un petit PC de partenariat augmenté à Niamey pour justement coopérer encore mieux avec les pays de cette zone-là et la force G5 qui agit le long des frontières, explique le général Laurent Michon, commandant de l'opération Barkhane. La France mise sur le Niger et le Tchad. La France mise donc sur le Niger comme principal point d'appui de sa réarticulation de la lutte anti-djihadiste. Mais aussi sur le Tchad. À Djamena où se trouve l'état-major de Barkhane, pas de changement majeur prévu. La coopération entre les armées tchadiennes et françaises se poursuit. Nous venons de rajouter une présence permanente de chasseurs, par exemple, et nous allons continuer en faisant évoluer le dispositif terrestre à l'horizon de l'été. Et ça, c'est avec l'armée tchadienne, en coopération avec eux, que nous allons le faire, poursuit général Laurent Michon. Il affirme que le repli des bases de Menaka, de Gossi et de Gao au Mali sont en cours de préparation. Aucun délai n'est encore annoncé. Début des mouvements logistiques de réarticulation de la force Barkhane. À la suite des annonces du président de la République, la force Barkhane a initié les premières missions logistiques relatives à sa réarticulation hors du territoire malien. Cette réarticulation est particulièrement complexe car il s'agit d'une manœuvre opérationnelle multimodale, terrestre, aérienne et maritime, qui nécessite une planification et une coordination des moyens matériels nécessaires très précises. Ainsi, les premières étapes de cette manœuvre sont en cours. Elles comprennent l'acheminement des matériels nécessaires au démontage des emprises françaises au Mali, le colisage des matériels, les démontages des bâtiments. Dans ce cadre et dès le 19 février, un convoi terrestre a été conduit afin d'évacuer les premiers matériels de la plateforme opérationnelle des airs, PFOD, de Gao.